Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Au-dessus de tout, oui, tu es le plus grand. Au-dessus de tout, Au-dessus de tout, tu es le plus grand. tu es le plus grand. Au-dessus de tout, Au-dessus. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer celui qui est au-dessus de tout, celui qui est le plus grand, celui qui mérite nos acclamations, celui qui est célébré en ce lieu, celui qui est adoré en ce lieu, celui pour qui nous sommes là. Ah, celui qui est le centre de tout ce que nous faisons aujourd'hui, celui à qui nous rendons ce culte extraordinaire. C'est vers lui que nos acclamations vont, nous l'acclamons, nous le célébrons. Une acclamation veut dire que pendant que tu es en train d'acclamer avec tes mains, ta bouche est en train de célébrer ce qu'il est, ta bouche dit ce qu'il est, ta bouche exprime ce qu'il représente pour toi. Papa, tu es tout pour nous. Reçois l'acclamation de ton peuple. Ah, c'est toi que nous adorons. Oui, ce culte, il est pour toi. Oui, nous te donnons tout, nos cœurs, nos voix, nos mains, nos bouches, tout ce que nous sommes. Ah, Papa, reçois l'acclamation de tes saints. Reçois notre acclamation. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, tourne-toi vers 2-3 personnes, salue-les. Il faut leur dire que celui pour qui nous sommes là est digne d'être célébré. Il est au-dessus de tout. Il est le roi, il est fidèle, il est Seigneur, il est maître. Alléluia. Et nous sommes heureux d'être dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Ah, tu peux même te déplacer pour aller saluer une personne ou même deux personnes. Alléluia. Ah, notre Dieu est bon. Quel Dieu merveilleux il est. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es heureux d'être dans sa présence, acclame encore très fort. À toi l'honneur, Papa, à toi l'acclamation. Quel que soit le lieu où tu es. Le premier culte, c'est un culte sans précède, mais en même temps, toutes nos cellules et maisons d'honneur sont connectées. Donc là où vous êtes, quel que soit l'endroit, acclame le Seigneur dans ta maison. Alléluia. Acclame Jésus. C'est pour lui que nous sommes là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il faut dire quelques paroles de bienveillance à quelqu'un qui est à côté de toi. Il faut lui parler. Vous savez, souvent, ça nous échappe. Il faut dire quelque chose de bien à quelqu'un. Il faut lui dire combien de fois Dieu l'aime, combien de fois la personne est merveilleuse. Alléluia. Il faut apprécier. Ma fille Annie, je t'apprécie. Je bénis le Seigneur pour cette adoration extraordinaire. Ça nous connecte au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi, ma fille. Alléluia. Et je bénis chacun de vous. Alléluia. Ah, c'est tellement important. C'est tellement important de donner des paroles d'appréciation. Alléluia. C'est trop important. Il faut dire à ton voisin, c'est important. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, rien n'est fini. Parce qu'il n'a jamais dit son dernier mot. Alléluia. Aïe, 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 aïe. On va prendre nos Bibles, papier, et nous allons déclarer. Et tu vas prendre Deutéronome 7. Tu peux mettre le doigt sur Deutéronome 7, à partir du verset 14. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 14. Déclarer sur le verset 14. Proclamer sur le verset 14. Alléluia. Le groupe de louanges, vous allez aller prendre vos Bibles. Voilà.
Et puis quand vous prenez vos Bibles, vous revenez derrière moi avec vos Bibles. Sauf celle vraiment qui a le micro qui lead. Alléluia. Aujourd'hui, vous pouvez, voilà, à deux à une Bible, c'est pas grave. Mais le dimanche prochain, il faut que tout le monde ait une Bible. Voilà. Et je veux rendre grâce au Seigneur. J'ai un de mes fils, il n'est pas là, qui nous a offert 10 Bibles, je crois, la semaine dernière, pour qu'on puisse utiliser ça pour l'évangélisation. Que le Seigneur vraiment se souvienne de lui. Amen. Alors, tu vas surélever la Bible à pied. Vous savez, la parole de Dieu est très, 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 très particulière. Ce livre-là n'est pas un simple livre. C'est pour cela qu'il faut accorder une importance très particulière à la parole de Dieu. Et il ne faut jamais avoir honte d'avoir la Bible avec soi, peu importe l'endroit où tu es. Parce que c'est le créateur de l'univers qui a décidé de consigner ses promesses à notre égard dans un livre. Et généralement, quand tu peux donner des promesses comme ça, mais quand tu les consignes, tu es tenu de les respecter. Et s'il a consigné ça dans un livre, c'est pour que, aux yeux du monde, les gens comprennent que le Dieu que nous servons, non seulement il promet, mais quand il promet, il ne jure pas sur quelqu'un. Mais la Bible dit qu'il jure sur lui-même. Et c'est lui qui tient ses promesses. Alors chaque fois que tu tiens ce livre-là, tu es en train de dire que mon Dieu tient ses promesses. Je croyais que ton amen allait me faire du bien. Quand tu tiens la Bible, tu dois être fier de dire, ce livre que je tiens entre les mains, ça vient de celui qui a dit et il accomplit ce qu'il dit. Alors pendant que tu surélèves la Bible, tu vas dire, je tiens en main la parole de Dieu. Semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie et tous les aspects de ma vie, qui me guérit aujourd'hui, qui me restaure aujourd'hui et qui me console aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde, en sorte que dans ma vie, seule la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Alléluia. Et pendant que tu ouvres Deutéronome 7 et que tu prends le verset 14, et que tu as le doigt sur le verset 14, tu vas te tourner vers ton voisin et tu vas lui dire, permets-moi de déclarer ce verset sur ta vie. Est-ce que tu me le permets? Et lui de te dire, c'est seulement déclaré. Il faut que ce verset-là se manifeste à tous les niveaux dans ma vie. Alléluia. Alors maintenant tu vas le regarder, tu vas lui dire, Dieu dit, tu seras béni plus que tous les peuples sur la terre. Dieu dit qu'il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Ça veut dire que toi-même là, tu ne seras pas stérile. Tout ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. Dans ta maison, tout ce qui est dans ta maison, parmi tes biens, parmi tes possessions, tout ce qui te concerne, il n'y aura point de stérilité. Il y aura une
telle productivité dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Maintenant, commence à déclarer sur ton voisin, ta voisine. Parle-lui, il faut lui parler. Toi qui me suis, peu importe l'endroit où tu es, je suis venu te dire ce matin, au son de ma voix, et m'appuyant sur la parole de mon Dieu, la parole qui n'échoue jamais, la parole qui a façonné le monde, la parole qui a créé le monde, la parole qui a fait que toi et moi nous existons, la parole qui soutient le monde. Je m'appuie sur cette parole qui ne revient jamais à lui sans accomplissement. Je m'appuie sur cette parole et je déclare sur ta vie que la fécondité est ton partage. Il y aura dans ta maison, dans ta vie, ta maison c'est aussi ton corps. Ton corps est une maison. Oui, tout ce qui t'appartient, oui, appartient à ta maison. Dans ta maison, il n'y aura point de stérilité. Je déclare que la fécondité est ton partage. Peu importe, oui, l'état où tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, je suis venu te dire que les malheurs, le cycle des malheurs est arrêté à partir d'aujourd'hui. Je suis venu te dire qu'à partir de maintenant, tu vas rentrer dans une dimension de productivité. Partout où on va associer ton nom sera associé à l'élévation, à l'accomplissement. Oui, ton nom sera associé à la fécondité. Je suis venu te dire, toi qui m'entends, que la bénédiction qui est proclamée en ce jour, elle est ton partage. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ça veut dire que dans tes entreprises, ceux qui vont travailler avec toi, ceux qui vont être en contact avec toi, vont prospérer. Tout ce qui te concerne, le fruit de tes entrailles, tes enfants, oui, ils vont prospérer. Ah, quand on parle aussi de fécondité, on parle d'intimité, on parle de consécration, on parle de porter du fruit. Ta relation avec Dieu va porter du fruit. Tout ce que tu feras, ta vie spirituelle va porter du fruit. Ton foyer portera du fruit. Tout ce qui t'appartient portera du fruit. Ah, je suis venu te dire à toi, toi qui m'entends, toi qui t'appuies sur la parole de Dieu, oui, cette parole n'échoue jamais. Elle n'échouera jamais. Elle n'échouera jamais. Elle n'échouera jamais. Et pendant que tu es en train de parler, ta langue devient une langue de décret. Oui, le Saint-Esprit se sert de ta langue pour décréter des choses. Oui, dans ta vie et dans la vie de ton voisin. Ah, la Bible dit que tu seras béni plus que tous les peuples. Ça veut dire que ta bénédiction sera remarquable. La bénédiction sur ta vie et celle de ta famille sera remarquable. Avant la fin de l'année, nous allons déclarer jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes dans un mouvement de jeûne et nous sommes dans un mouvement de déclaration. Chaque dimanche, nous déclarons. Tu parles sur ta vie, tu parles sur ton environnement, tu parles sur tout ce que Dieu t'a donné. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. La Bible dit ceci. Ta maison, c'est ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Et ma Bible dit ceci, que tout m'appartient. Le siècle présent m'appartient. Le siècle futur m'appartient. Le siècle passé m'appartient. Tout m'appartient. Tout est à nous. Tout est à toi. Le Canada t'appartient. La ville où tu es t'appartient. Les gouvernants du Canada t'appartiennent. Tout m'appartient. C'est pour cela que tu as autorité pour proclamer ce que tu veux voir dans le Canada. Tu as autorité pour proclamer ce que tu veux voir dans ta vie. Tu as autorité pour proclamer ce que tu veux voir dans le pays où tu es, dans la ville où tu es. Dorénavant, tu ne te tairas plus. Deviens violent. Lorsque tes yeux constatent quelque chose, ta bouche doit changer ce que tes yeux constatent. Ta bouche doit parler. Tu es béni plus que tous les peuples sur la terre.
Ça veut dire que c'est à cause de toi que le sol où tu es béni. Souviens-toi de Joseph. La Bible dit que Joseph était béni. Il était béni. Ta bénédiction ne dépend pas des conditions dans lesquelles tu es. Non. La condition dans laquelle tu es peut être un processus que Dieu utilise pour atteindre un but dans ta vie, pour te permettre d'être conforme à Christ. Mais au-delà de ta condition, il y a ce que tu es intérieurement. Il y a la bénédiction que Dieu a libérée sur ta vie. Peu importe la condition de ton enfant aujourd'hui, je suis venu te dire, il peut avoir de mauvaises notes aujourd'hui. Il peut ne pas être comme tu veux aujourd'hui. Mais je suis venu te dire qu'il est béni. La bénédiction de l'Éternel sur sa vie n'a rien à voir avec sa condition actuelle. Je suis venu te dire à toi aussi, peu importe ta condition actuelle, Dieu dit que tu es béni plus que tous les peuples. Ça veut dire, le pays où tu es béni. La ville où tu es béni. Oui, peu importe, même si tu es dans le chômage, tu es béni. Même si tu n'as pas ce que tu veux, tu es béni. Et la bénédiction de l'Éternel, elle se verra dans tous les aspects de ta vie. Proclame ceci sur ta vie. Déclare ces choses sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Ça veut dire que ta bénédiction va dépasser ce que tu vois et ce que tu vois pour d'autres personnes. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est béni et que tu vois que sa bénédiction est grande, alors tu comprends que ta bénédiction sera encore plus grande. Quand le pays où tu es béni, alors tu comprends que ta bénédiction sera encore plus grande. Alors tu vas déclarer ceci. Tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, mon âme, tu ne te plains plus. Tu n'es plus triste devant la bénédiction d'autrui. Mais tu comprends que nous sommes bénis plus que tous les peuples. Peu importe les peuples qui existent, nous sommes plus bénis. Alors déclare-le à ton âme et puis parle à ton âme. Mon âme, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Je suis venu te dire, mon âme, tu croyais que je ne t'ai pas béni. Tu croyais que mes souffrances signifiaient que je ne t'ai pas béni. Tu croyais que parce que je n'ai pas atteint en 2025 ce que je devais atteindre, ça veut dire que je ne suis pas béni. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, mon âme. Que je suis béni plus que tous les peuples. Oui, je suis béni plus que tous les peuples. Je suis béni plus que tout ce que je vois autour de moi, mon âme. Nous sommes bénis. Et celui qui nous a bénis, quand il dit une chose, la chose qu'il dit s'accomplit. Je suis venu te dire, mon âme, que nous sommes bénis, en grâce bénis, en faveur bénis, en opportunité bénis. Peu importe l'endroit où nous sommes, la bénédiction de l'Éternel est attachée à nos vies. Dans le nom de Jésus, je suis rempli de la bénédiction de mon Dieu. Peu importe le lieu où je suis, la bénédiction de mon Dieu influence autour de moi. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et tu vas continuer de prier encore. Pendant que nous sommes en train de prier, je vais demander à la com de préparer notre sujet de jeûne de ce jour que vous allez afficher. Alors tu vas mettre la main sur le cœur. Et tu vas dire ceci. À partir d'aujourd'hui, mon cœur, sache une chose. Tout ce qui sera attaché à ma vie, partout où mon nom sera associé à quelque chose, la fécondité est mon partage. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et pendant que tu as la main sur le cœur, la Bible dit ceci, prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Tu vois, comme on ne peut pas situer l'âme sur le corps. Je ne peux pas te dire, mets ta main dans le vide
Mais le cœur est comme le symbole de l'âme. Et Dieu dit qu'il y aura une telle fécondité dans ta vie. Donc pendant que tu as la main sur le cœur, donc ton âme, tu dis à ton âme, tu n'as pas d'autre choix, tu vas prospérer. Tu ne seras plus limité par des émotions bizarres. C'est terminé. Maintenant parle à Dieu. Parle à ton âme et puis parle au Seigneur. S'il y avait des émotions qui t'arrêtaient, s'il y avait certaines émotions telles que la rancune, certaines émotions telles que l'amertume, certaines émotions telles que la tristesse à répétition, certaines émotions telles que le manque de pardon, certaines émotions qui te freinaient. Oui, commence à parler, parle. Je vais te citer 12 émotions. Pendant que tu es en train de parler, je vais te citer 12 émotions. Allez, brados. Calebrados, otoria bachente, lebrados. Rabos, otoria bachente, lebrados. Lebres, quente, lebrados. Malabrados, otoria bachente, lebrades. Rebos, otoria bachente, lebrados. Lebrados, otoria bachente, lebrados. Hilebrados, otoria bachente, lebrados. Malebrados, otoria bachente, lebrados. Calebrados, otoria bachente, lebrados. Malebrados, otoria bachente, lebrados. Labra quente, lebrados. Lebras, otoria bachente, lebrados. Pendant que tu as la main sur le cœur, tu vas dire dorénavant la colère ne sera plus un frein pour ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que ma colère ne sera plus dirigée contre des hommes, mais elle sera dirigée contre des esprits méchants. Parce que c'est contre eux que je suis en combat. Je ne me bats pas contre les hommes, mais je me bats contre des esprits méchants, contre des dominations et des principautés dans les lieux célestes. Alors ma colère, c'est contre eux. J'ai besoin de colère pour rentrer sur le ring pour me battre. J'ai besoin de colère pour en finir avec leurs œuvres. Alors la colère de Dieu dans mon cœur me permettra de libérer des vies, d'être un instrument entre ses mains pour que des nations soient gagnées à lui. Dans le nom de Jésus, prie. Prie maintenant. Prie. Papa, je refuse à partir d'aujourd'hui d'avoir de la colère contre des hommes. Tu as dit que je vais prospérer comme prospère l'état de mon âme. La colère est un équipement émotionnel. Nous tous, nous avons de la colère. Mais l'ennemi a fait tout pour que la colère soit tournée vers des hommes, soit tournée vers la chair et le sang. Mais tu as dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alors je refuse que ma colère, oui, puisse prendre comme bouc émissaire un homme. Non. Je veux voir derrière cet homme, je veux voir derrière cette situation des esprits qui veulent combattre, oui, quelque chose dans ma vie, qui veulent m'arracher quelque chose. L'ennemi vient toujours pour voler, il vient toujours pour détruire et il vient pour égorger. Alors, ma colère, c'est pour arrêter la destruction. Ma colère, c'est pour arrêter le vol de l'ennemi. Ma colère, c'est contre des esprits méchants. Oui, je déclare maintenant que je serai en colère contre ce qui ne réjouit pas le cœur de mon Dieu. Je serai en colère contre des esprits méchants. Oui, je refuse maintenant, oui, d'être passible lorsque des vies sont gâchées. Je me tiendrai debout et je vais combattre par le sang de Jésus et dans le feu. Je vais combattre afin que des vies soient libérées, afin que des vies soient sauvées dans le nom de Jésus. Pendant que tu as la main sur le cœur, tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je refuse toute forme d'amertume et je vis libre de l'amertume. Parce que la Bible dit ceci, que l'amertume a une capacité particulière. Un jour, quelqu'un me demandait, pasteur, est-ce que c'est possible que Dieu puisse nous donner sa grâce et qu'il nous la retire? Alors je lui ai dit que Dieu ne va pas retirer sa grâce, mais il y a quelque chose que l'ennemi enverra dans ton cœur qui va te priver de la grâce de Dieu. C'est l'amertume. C'est l'amertume. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être fécond
Et je me suis rendu compte de cela. Ceux qui sont féconds en idées, ceux qui sont féconds en entreprise, c'est des gens qui ont vaincu l'amertume. Parce que même un échec dans une entreprise peut te donner une amertume de telle sorte que tu ne vas plus refaire ou tu ne vas plus créer. Alors tu vas prier afin que toute forme d'amertume quitte ton cœur. Élève la voix avec moi. Localise l'amertume. Ne sois pas pressé quand tu pries. Localise l'amertume. Faut dire, à partir d'aujourd'hui, peut-être il y a des choses qui te font vite mal, facilement mal. Peut-être qu'on ne te considère pas, ça te fait mal. Peut-être qu'on ne considère pas tes paroles, ça te fait mal. Peut-être tu as essayé à plusieurs reprises de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Et l'ennemi a commencé à mettre insidieusement de l'amertume dans ton cœur. Tu as de l'amertume pour le pays où tu es. Parce que le pays où tu es, des hommes ont été instrumentalisés pour fermer la porte à d'autres personnes. Et tu en veux à des hommes. Et cette amertume-là te prive de la grâce de Dieu. Or, tu as besoin d'une grâce pour que ce que Dieu t'a promis puisse t'atteindre. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour rentrer dans une dimension de surnaturel. La grâce te permet d'obtenir ce que, oui, tes moyens ne te donnent pas d'obtenir. La grâce te permet d'aller au-delà de tes capacités. Tu as besoin de la grâce parce que la terre où nous sommes, tes capacités seront toujours limitées. Tes moyens seront toujours limités. Tes connaissances seront toujours limitées. Tu as besoin de la grâce pour excéder, pour dépasser tes propres limites. Alors prie afin que toute forme d'amertume dans ton cœur quitte ton cœur et que ton cœur soit libre de l'amertume. Élève la voix, parle à Dieu. Papa, que nos cœurs soient libres de l'amertume. Je refuse que mon cœur soit amer. Je peux échouer, mais je ne veux pas avoir de l'amertume. Parce que ta parole dit, le juste tombe 7 fois. Et 7 fois il se relève, sans garder d'amertume dans le cœur. Je ne veux pas avoir une amertume parce qu'on ne m'a pas considéré comme on devait me considérer. Je ne veux pas avoir d'amertume parce que certainement on ne m'a pas dit ce que j'attendais qu'on me dise. Je ne veux avoir aucune amertume envers personne. Parce que je ne veux pas me priver de ta grâce. Je veux que mon âme prospère en rejetant l'amertume, en rejetant la vengeance, en rejetant les rancunes, en rejetant les frustrations, en rejetant les mépris. Je refuse cela. En le nom de Jésus. En le nom de Jésus. Alors tu vas regarder tes mains et tu vas parler, tu vas dire tout ce que mes mains touchent sont condamnés à prospérer. Dieu bénira l'ouvrage de mes mains et il va faire prospérer l'ouvrage de mes mains. Il va multiplier tout ce qui met entre mes mains dans le nom de Jésus. La fécondité aussi concerne, garde toujours la main comme ça. La fécondité aussi concerne le fruit, porter du fruit. Et en tant que serviteur, servante de Dieu, tout à l'heure je vais parler un peu de ce que le Seigneur a fait au Sénégal. On était témoins de sa grâce. On a vu combien de fois il a utilisé son serviteur. Mais on a vu surtout que Dieu attend que ses fils et ses filles aillent vers ceux qui ne le connaissent pas. Parce que ceux qui ne le connaissent pas, contrairement à ce qu'on pense, ils ont une grande soif de Jésus. Ils le cherchent d'une manière ou d'une autre, mais ils ne savent pas que c'est lui qui cherche. Alors pendant que tu tiens les mains comme ça, il y a quelque chose que nous avons vécu au Sénégal. À un moment donné, notre Père spirituel nous a dit, il a dit au pasteur, allez dans les rangées, dans la foule. Et puis il a prié pour nous, il dit, allez imposer la main. Et j'ai vu un pasteur qui a prié pour une femme qui ne marchait pas. Et il a prié, il a imposé la main, il a prié. Je vous assure, il y a eu tellement de miracles instantanés. Des gens commencent à se lever pour marcher, pour venir. Et quand il a prié, la femme s'est levée, elle a marché. Et il était là, il regardait ses mains, il dit waouh. Et je me suis approché de lui. Et il dit pasteur José, je ne savais pas que. J'ai dit bon, en attendant, demande tes mains, moi aussi je vais recevoir la grâce. Voilà.
Et puis on a rigolé comme ça. Mais j'ai compris que quand Jésus a dit que vous allez imposer la main aux malades, ça veut dire que tes mains là, c'est pas juste pour manger. C'est pas juste pour écrire. C'est pas juste pour saluer les gens. Tes mains doivent guérir des malades. Donc pendant que tu regardes tes mains comme ça, tu vas dire à tes mains, oh, vous êtes beaux, mes mains. Parce que vous allez être des instruments de les mains de Jésus pour guérir des malades. Et puis parle à tes mains maintenant. Dans le nom de Jésus. Mes mains, vous devenez des instruments de guérison. Vous devenez des instruments de guérison. Non pas des instruments de pédicure et de manicure seulement. Non pas des instruments de pommade seulement, pour mettre la pommade sur le corps. Non. Non pas des instruments pour manger seulement. Mais Jésus a dit, vous allez imposer la main aux malades et ils vont guérir. À partir d'aujourd'hui, je déclare la prospérité aussi sur mes mains. Je déclare que mes mains deviennent fertiles. Je déclare la fécondité, oui, de mes mains. Ça veut dire que non seulement mes mains vont créer des richesses, non seulement mes mains vont bénir des personnes, non seulement mes mains vont relever des gens, mais mes mains aussi, oui, vont être imposées sur des malades pour qu'ils puissent guérir. Oui, je déclare ceci sur mes mains. Mes mains deviennent un trésor entre les mains de Jésus pour la guérison des malades. Les aveugles verront, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher. C'est le ministère que Jésus nous a donné. Et il veut qu'on utilise nos mains. À partir d'aujourd'hui, tes mains transportent la puissance de guérison de Jésus. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tes mains transportent la puissance de guérison de Jésus. Tu vas te tenir debout et tu vas présenter tes mains au Seigneur. Les mains, c'est aussi l'instrument physique qui reçoit quelque chose, qui reçoit un don. Alors quand les dons spirituels viennent, il y a une main spirituelle qui les prend. Pendant que tu as les mains levées comme ça, les dons de l'esprit descendent dans tes mains comme des cadeaux que tu es en train de prendre. Comme des cadeaux que tu es en train de prendre. Et pendant que tu es en train de prier pour ça, là, comme mettez-moi le sujet du jour de jeûne. Pendant que tu es en train de prier, 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 tu es en train de recevoir, tu es en train de recevoir, tu es en train de recevoir, tu es en train de recevoir. Depuis ce matin, le sujet c'est de quitter la tiédeur. Dieu travaille avec les gens qui sont en feu. Dieu travaille avec des personnes qui sont zélées. Dieu travaille avec des personnes qui ont un feu intérieur. Dieu travaille avec des personnes qui sont motivées. Dieu travaille avec des personnes déterminées. Pour porter du fruit, il ne faut pas que tu sois tiède. Mais il faut que tu sois brûlant pour ton Dieu. Il faut que tu sois zélé pour ton Dieu. Il faut que tu sois efficace pour ton Dieu. Il faut que tu sois déterminé pour ton Dieu. Alors pendant que tes mains sont élevées ou abaissées, peu importe la disposition que tu prends, mais tu déclares sur ta vie que tu n'es plus tiède. Tu déclares que tu es rempli de zèle pour ton Dieu. Tu es rempli de zèle pour ton Dieu. Alors je demandais au Seigneur ceci. Je demandais au Seigneur ceci. Et ça c'est notre dernier point de prière. Je demandais au Seigneur ceci. Je lui demandais ceci. Suis-moi. Je lui demandais ceci. Je dis, Seigneur, rends-nous remplis de ton zèle, de feu pour toi. On ne veut plus être tiède pour toi. Comment on fait pour ne pas être tiède pour toi? Et le Seigneur de me donner ceci. Il me dit,
selon toi, est-ce que Jésus était zélé? Il était zélé, non? Il était trop zélé. Il dit, alors, qu'est-ce qui a fait que Jésus était zélé? Et lui de me répondre, le zèle de ta maison me dévore. C'était le zèle pour la maison de Dieu qui dévorait Jésus. C'est pour ça que Jésus a toujours maintenu son zèle. J'ai dit, mais Seigneur, au temps de Jésus, il n'y avait pas d'église, mais il était constamment à l'église, constamment zélé. Et le Seigneur me dit, selon toi, il a donné sa vie à la croix pour qui? J'ai dit, mais pour nous. Il dit, mais vous êtes qui pour lui? On est l'église. Ça veut dire qu'il est allé même jusqu'à la croix pour l'église. Alors pour que tu conserves ce feu, tu vas dire au Seigneur que le zèle de ta maison me dévore. Tu vas élever la voix. Ça c'est entre toi et toi. Toi et puis ton Dieu. Tu vas dire que le zèle de ta maison me dévore. Peu importe. Même si tu es sur Zoom. Que le zèle de ta maison me dévore. Ce n'est pas une histoire de bâtiment. C'est une histoire de rassemblement de fils et de filles de Dieu. Donc même si Zoom c'est une église. Même si vous êtes au bord de la rivière, c'est une église. Si vous vous retrouvez. La Bible dit que l'apôtre Paul est allé. Quand il est rentré. Oui, dans cette ville là où il allait retrouver Lydie, celle qui a été la première convertie de l'Europe, par qui, oui, l'œuvre de Dieu est rentrée en Europe. La Bible dit qu'il se retrouvait au bord d'un petit lac, un petit endroit, c'est là-bas leur église. Ça veut dire que lorsque le zèle de la maison de Dieu te dévore, alors la tiédeur s'enfuit. Et qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? Prie, pendant que tu es en train de prier, je vais alimenter ta prière. Oui, j'alimente ta prière. Qu'est-ce que l'ennemi fait aujourd'hui? Il fait tout pour que on ait des activités le jour où on doit aller à l'église. Et qu'on s'éloigne petit à petit de la maison de Dieu. Et je me suis rendu compte que tous ceux qui s'éloignent de la maison de Dieu, ils perdent leur zèle, ils deviennent tièdes. Le zèle de ta maison me dévore. Dans ta maison, le jour du culte, même si les enfants ils sont bébés, ils ne peuvent pas aller à l'église, tout s'arrête dans ta maison et c'est le jour du Seigneur. Si tu mets sur Zoom, tous les bébés même vont écouter. Toute ta maison sait que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et je déclare que dans cette génération dans laquelle nous sommes, la différence se fera lorsqu'on saura que tu sanctifies le sabbat. Lorsqu'on saura que peu importe l'endroit où tu es, peu importe tes occupations, mais tu as un jour spécifique pour ton Dieu. Le zèle de la maison de ton Dieu te dévore. Dis avec moi, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Ah, je n'entends pas ça bien. Dis à ton voisin, le zèle de la maison de mon Dieu me dévore. Si ton voisin ne t'écoute pas, va, regarde le voisin qui est derrière pour lui dire, le zèle de ta maison, de la maison de mon Dieu me dévore. Faut lui dire, ça me dévore trop même. Alléluia. On va se tenir debout, on va acclamer Jésus. Alléluia. Je vais vous donner. Donc aujourd'hui, on est à notre 9e jour de jeûne. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu. Je sens vraiment cet élan, ce mouvement-là dans le jeûne, cette dédicace à Dieu. Alléluia. Les 4 heures du matin, comment vous êtes connectés. Alléluia. J'étais absent, mais j'observais à distance et je voyais combien de fois, voilà, la connexion, la prière. Jusqu'à présent, qui continue le jeûne. Alléluia.
il y a quelqu'un qui me disait que ce jeune-là, c'est étrange, mais c'est un jeune quand même qui le fait bien. Parce que d'habitude, lui, il ne termine pas les jeûnes. Il commence un peu, et puis quelques 2-3 jours après, il arrête un peu. Après, il stoppe 2-3 jours après. Mais là, non-stop, il est en train de continuer. Alléluia. Qui est béni par ce jeune? Alléluia. Alors, nous nous retrouvons à 4 h du matin. Nous prions. Nous prions. Même dimanche, on est là à 4 h du matin. On prie. Alléluia. Aujourd'hui, on quitte la tiédeur. Ah, dis à 2 personnes, moi j'ai quitté la tiédeur. Et toi? Vous dites, moi j'ai quitté la tiédeur. Et toi? Tu vois, j'aime la façon dont ton voisin te dit ça. Il faut dire, moi j'ai quitté la tiédeur. Et toi? Et puis lui de te dire, mais il y a longtemps, moi je ne suis plus dans la tiédeur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ah, le temps avance très fort, mais je veux rendre grâce à Dieu. Le dimanche dernier, on a une autre culte d'action de grâce pour la mission du Sénégal. Je vous assure, c'était extraordinaire. Extraordinaire. On voit combien de fois, c'est surtout la soif des gens. Les gens souffrent, les gens ont soif de Jésus. Alléluia. Ils ont soif de ce Jésus-là. Ils ont entendu parler de Jésus. Mais ils voulaient voir ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui transforme, ce Jésus qui relève. Et il y a eu des guérisons. Des guérisons, même, c'est-à-dire, moi-même je regarde certaines guérisons, je suis surpris. Je dis, ah Seigneur, tu agis encore. Tu agis encore. Et le Seigneur veut passer par nous pour continuer d'agir. J'ai été révolté quand j'étais au Sénégal. J'ai été révolté parce que j'ai compris que depuis que l'église existe à Montréal, on n'a jamais fait des campagnes de guérison à Montréal. Pourquoi? Parce que depuis le départ, on a accepté le fait que les gens sont contre ça ici. Ça nous a bloqués. Mais à partir d'aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à nous jeter en prison même. On va faire ça. Tu vois? De toute façon, tu es en train d'acclamer Jésus. On est dedans, nous tous, on est dedans. Alléluia. On est dedans. Parce que, en fait, les gens ont soif de ce Jésus-là. Ils ont soif de personnes qui sont audacieux pour Jésus. On était allé à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est quasiment musulman. Mais les amis, ce qu'on a vu là-bas, des gens qui laissent ce que vous savez là, et puis qui disent c'est Jésus, ils veulent suivre. Ils font le choix de Jésus. Parce qu'avec Jésus là, ils ont vu qu'il y a la paix, il y a la joie. Et on a découvert un truc là-bas, c'est que les histoires des marabouts, les amis, c'est compliqué. Hein? Mais les gens manifestent des animaux là-bas. Oui. Il y a des gens qui aboient, il y a des gens qui sont comme des oiseaux, il y a des gens qui ont des attitudes de loup. Oui. L'ennemi est méchant. Satan est mauvais. J'écoutais une dame là, elle dit, son oncle a donné sa vie à des marabouts pour avoir de l'argent. Mais tous ses enfants meurent dans la fleur de l'âge. Et puis on lui dit, c'est pas grave, au moins ils ont goûté un peu à l'argent. C'est Satan. Satan vole des vies. Il vole des destinées. Mais Dieu n'agira que lorsque ses fils et ses filles se lèvent. Dieu a décidé de passer par nous, malgré nos faiblesses, malgré nos incapacités, malgré nos limitations. Ça veut dire qu'il ne peut y avoir guérison au Canada que sinon on se lève pour aller parler de ce Jésus qui guérit. C'est pour ça qu'on va prier. On va rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait au Sénégal. Et on va lui dire, Seigneur, tu le feras aussi avec nous ici. Élève la voix et puis rendons grâce à Dieu. Rendons grâce. Et peu importe l'endroit où tu es, que tu sois dans les Caraïbes, que tu sois à Terrebonne, que tu sois à Saint-Jérôme, peu importe l'endroit où tu es, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, peu importe l'endroit où tu es ce canal que Dieu veut utiliser. Tu es celui par qui Dieu veut passer pour guérir. Tu es celui par qui Dieu veut passer pour dire c'est encore possible.
Tu es celui par qui Dieu veut passer pour sauver des vies. Il y a beaucoup de personnes qui sont liées par des esprits. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté le mensonge de Satan. À cause d'un bien de quelques années, certains ont vendu leur année de vie. Et ils souffrent dans des maladies. Ils souffrent dans la démence. Ils souffrent loin de Dieu. Et Dieu veut t'utiliser toi. Peu importe l'endroit où tu es. Tu es ce canal que Dieu veut utiliser. Papa, nous voulons te rendre grâce. Nous te disons merci. Nous l'avons vu au Sénégal. Et nous avons été témoins de ta bonté. Témoins de ta fidélité. Témoins de ta grandeur. Témoins que tu agis encore. Témoins surtout de ce cœur que tu as donné à notre Père spirituel. De ne pas se reposer. Tant que sur la terre, il a encore le souffle de vie d'aller toujours vers ceux qui ne te connaissent pas. Mais c'est aussi le mandat que tu as donné à tous les serviteurs de Dieu, nous tous, petits comme grands. C'est d'être des instruments, c'est pour cela que tu nous as donné l'autorité de chasser des démons. Et tu as dit que si nous imposons la main aux malades, ils vont être guéris. Papa, cette instruction venant de toi, elle est généralisée. Elle n'est pas adaptée seulement à un continent. Elle n'est pas seulement adaptée à un pays. Elle concerne tous les pays de la terre, les plus proches comme les plus lointains. Que nous allions dans la forêt la plus éloignée, si nous imposons la main aux malades là-bas, ils vont guérir. Que nous restions dans le froid, dans l'hiver, nous imposons la main aux malades, ils vont guérir. Que nous traversions les îles, nous imposons la main aux malades, ils vont guérir. C'est une instruction, papa, que tu nous as donnée, qui n'est ni limitée dans le temps, ni limitée dans les circonstances, ni limitée géographiquement. C'est pour cela, pendant que nous te disons merci, nous voulons aussi, en action de grâce, recevoir cette audace, cette onction que tu as donnée à ton serviteur, afin que ici, dans ce pays, dans cette contrée où tu nous as établis, que nous puissions faire des programmes de guérison, que nous puissions aller de ville en ville. Toi, tu allais de ville en ville pour guérir. Toi, tu allais de ville en ville. Oui, que nous y allions de ville en ville pour que des malades puissent être guéris, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, pour que les boiteux puissent marcher et pour que le nom de Jésus soit proclamé. Papa, merci parce que tu nous donnes de le faire. Merci pour ta grâce et merci pour ce que tu as fait au Sénégal et merci pour ce que tu continueras de faire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi l'honneur, la gloire. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour dire merci à Jésus? Le dirigeant va te donner son micro, tu vas dire merci à Jésus. Merci Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Je te remercie pour la grâce que tu nous as donnée de nous réveiller ce matin. Ce n'est pas une grâce que tu permets à tout le monde, mais c'est une grâce que tu nous as donnée. J'aimerais te remercier pour les bénédictions que tu nous donnes, les bénédictions qu'on ne remarque pas, le fait qu'on peut respirer sans douleur, qu'on peut marcher sans douleur, le fait qu'on n'est pas malade, le fait qu'on est en vie maintenant, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre mérite, mais c'est par ton amour, c'est par ta bonté éternelle Tout-Puissant. Donc pour ça, on est éternellement reconnaissant. Merci Jésus. Merci pour cette prière de ton serviteur qui est monté à toi. La reconnaissance de ce que le souffle de vie, c'est toi qui nous l'as donné. La reconnaissance de ce que le fait que nous soyons là, c'est toi qui le permets. C'est pour cela, nous ne voulons plus ne pas être des canaux et des instruments entre tes mains. Nous voulons être ces instruments efficaces que tu vas utiliser pour la guérison des nations et pour la guérison des pays où nous sommes. Merci, Papa, pour la prière de ton serviteur. À toi l'honneur, la gloire dans le nom de Jésus. On peut acclamer Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci
Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.